Connectez-vous, connectez-vous, on va parler, on va parler. Bonjour les amis. Bonjour, 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 bonjour. Appelez les autres, taguez vos amis. On va vraiment parler. Parce que je crois de tout mon cœur qu'ici, sur cette groupe, sont des personnes intellectuelles aussi, des personnes qui veulent changer des choses. Donc, comme il y a des ambitionnaires ici, des visionnaires, partagez les likes, appelez les amis, appelez les amis. Nous allons parler un peu parce que c'est le matin chez nous ici. Avant de faire autre chose, je voulais parler. Donc partagez, aimez et puis taguez les autres. Aujourd'hui, nous allons parler. Bonjour à tous mes compatriotes. Comme vous le savez, je suis Madame Sylvia. Madame Sylvia, elle est formatrice. Elle est aussi la fondatrice de la compagnie Biotech Plus, et elle se spécialise plus dans la transformation. Là, c'est une des compagnies qui se situe ou soit qui est à Kinshasa, précisément, je peux dire. Mais ce n'est pas le but du sujet ici. Nous allons essayer de parler des réalités que tous nous sommes victimes dans le pays, les réalités de l'entrepreneuriat, ainsi que pourquoi nous avons une part de responsabilité dans ce que nous subissons. Alors, partagez, appelez les autres, taguez les amis. Si vous connaissez des amis, vous les taguez. Ici, on va parler de business, on va parler plus de l'entrepreneuriat et aussi par rapport à... C'est une réaction sur les réels. Si vous ne l'avez pas encore regardé, c'est une réelle qui a été déposée dans le groupe. Et dans cette réelle-là, il était sujet de un compatriote qui s'imprégnait un peu, qui parlait un peu lorsqu'il était dans un supermarché. Et dans le supermarché, il a regardé combien c'est triste de voir que beaucoup de produits que nous entrons dans nos supermarchés là-bas au pays, il n'y a pas de production, il n'y a pas, disons, des produits faits par Congolais, fabriqués par les Congolais. Alors si nous aimerions un peu discuter du pourquoi, nous aimerions aussi discuter du pourquoi pas. Alors, appelez les amis, commentez. Précisément, il y a quelqu'un qui me demande de tirer où présentement je ne suis pas dans le pays, je suis hors du pays. Pour des raisons professionnelles, je suis hors du pays. Mais nous allons parler. Ceci ne m'empêche surtout pas de contribuer d'une manière ou d'une autre, à distance ou présentielle, au bien-être de ma communauté. Donc, c'est vraiment très important. Présentement, je ne suis pas au pays. Là, quand je fais la vidéo, je ne suis pas au pays. Je suis hors le pays, mais ceci ne me limite pas de contribuer d'une manière ou d'une autre, disons, à notre société.
Alors, parlons-en. Si vous pouvez vous retourner encore dans le réel, et si vous ne l'avez pas encore regardé, entre dans le groupe, cherchez les réels, une petite vidéo que j'avais mise en ligne il y a cela 3 semaines pour parler un peu du pourquoi nous, étant que Congolais, nous y sommes habitués, disons, d'aller faire nos achats dans les supermarchés. Beaucoup m'écrivent disant que non, madame, ici, nous sommes des consommateurs. Là, je parle du côté des consommateurs. Les consommateurs qui s'en plaignent, ils disent, nous avons tant besoin de supporter nos frères. Nous avons tant besoin d'assister et de soutenir. Mais il y a les problèmes, nos frères qui sont dans l'entrepreneuriat, ils ne prennent pas leur travail au sérieux. Ils ne prennent pas leur travail au sérieux. D'ailleurs, il y a déjà question de manque de propriété, beaucoup s'en plaignent sur les sujets. Il y a le problème du manque du sérieux dans ce qu'ils font. C'est comme si quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il fait. Il y a aussi les problèmes, surtout aussi des, comment on appelle, une petite manque de personnalité. Parce que quand on est entrepreneur, on peut pas, on peut plus, on est plus obligé d'avoir, disons, le profil lorsque nous étions un enfant du quartier ou bien de l'enfant de l'avenir. Non. Quand vous entrez dans l'entrepreneuriat, c'est du professionnalisme qui entre en jeu. Donc, ce n'est plus le ligablo que tu vas mettre devant la porte. Même en ligablo, on peut en être aussi un entrepreneur. Il suffit juste de se faire former. Question du professionnalisme. Quand tu fais disons, tu vends, tu regardes la façon dont tu t'habilles, la façon dont tu parles, la façon dont tu t'exprimes devant un client. C'est très important. On te dit toujours, un client n'est jamais petit. Même celui qui vient t'acheter juste l'oignon, un seul oignon à 200 francs, il peut t'amener plusieurs clients. Alors, c'est le côté que beaucoup négligent, mais qui ne devait pas être négligé nécessairement. Je vais regarder les côtés d'abord. Aujourd'hui, je vais parler d'abord de nos chers entrepreneurs agriculteurs. Donc, ceux qui cultivent, les cultivateurs, venez. Ceux qui sont éleveurs, venez, nous allons parler. Aujourd'hui, nous allons parler. Parler. Les autres, ne dites pas que non, je vous ai oublié, mais vous pouvez prendre de quelques notions de ce que je vais dire aujourd'hui. Nous pouvons s'en plaindre que non, aujourd'hui, les étrangers nous ont volé les marchés. Oui. Nous pouvons dire aussi que la politique ne nous a pas aidés. Oui, vous avez raison. Nous pouvons dire aussi que nous n'avons pas le soutien du système. Oui, vous avez raison. Mais il y a un problème sérieux. C'est d'abord question, nous-mêmes, nous avons un manque de personnalité à nous. Nous avons aussi un problème déjà nous-mêmes. On n'a même pas confiance en nous-mêmes. Nous-mêmes, d'abord, nous ne sommes pas sérieux. Bonjour Ibrahim, Boubacha, Gracier Kunda. Merci beaucoup d'être connecté. Merci beaucoup, Madame Chantal. Merci pour tous ceux-là qui sont présents. En tout cas, nous allons parler. Nous allons parler aussi que vous êtes cultivateur. Vous voulez s'empeigner, disons, on dit du marché ou soit des contrats dans les supermarchés. Déjà, vous en vendez. Lorsque vous amenez vos produits, regardez de la manière dont vous les placez. Vous les placez vous-même, vous ne respectez pas déjà vos produits. Il est question, lorsque vous achetez d'abord les emballages pour faire sortir, disons, les produits aux plantations, dans des fermes, ou soit dans des villages, la manière dont vous classez, les niveaux de propriété, les niveaux d'organisation, la manière dont vous le faites, c'est très important pour quelqu'un qui veut venir acheter. Et tout ce qui est beau est achetable. Moi, je dis toujours parce que si un Chinois peut nous faire acheter des histoires pirates, mais nous sommes toujours les premiers à retourner toujours dans la même boutique là-bas, aller acheter. Ce n'est pas parce que non, il ne va pas nous vendre prochainement des histoires qui ne sont pas vraies ou soit de qualité, mais parce qu'il a tellement bien emballé, il a tellement bien présenté son produit, que ce qui fait que ça soit pourri, que ça soit, disons, gâté, que ce ne soit pas des originaux, mais nous sommes toujours le premier à aller acheter. Combien de personnes ici qui sont ici sur les plateformes ont été escroquées par les produits chinois? Mais est-ce que cela nous empêche d'aller en Chine pour aller acheter importer quelques affaires? Non, ça ne nous empêche pas. Pourquoi? Parce que la façon des affaires, c'est tellement élevé, c'est un niveau tellement élevé. Et aussi, il est aussi question, surtout de nos personnes, de nos compatriotes, on a un problème de loyauté. La loyauté, c'est vraiment une denrée rare dans les affaires, mais tellement primordiale.
denrée rare, mais primordiale. Vous pouvez en négliger aujourd'hui, mais demain, vous ne savez pas combien ça vous coûterait pour ne pas être loyal. Pourquoi? Parce que dans les affaires, lorsque vous allez vous décider d'être loyal, peut-être une de votre client compétent, soit une de vos clients le plus riche, soit le plus fructueux, il peut venir faire signer, disons, un contrat dans votre compagnie. Juste le fait de voir que cette personne-là, c'est quelqu'un de sincère, honnête et loyal. Il peut vous amener beaucoup de contrats sur le dos sans pourtant le savoir. Parce que la notion de recommandation, ça fait que c'est une question de réputation. Parce que dans la recommandation, si vous avez une mauvaise réputation, ceci, ça sert à rien du tout. À rien du tout. Raison pour laquelle on a ces problèmes-là. Il y a aussi les problèmes, d'abord, la question de la méfiance. Et tant que des compatriotes, nous avons de méfiance les uns envers les autres. Comment on va savoir, on va arriver à investir, à former une communauté forte des investisseurs africains qui se soudent, qui se font confiance pour essayer de combattre ou soit d'essayer de concurrencer ceux-là qui viennent nous voler le marché. Si déjà de nous-mêmes, on ne prend pas une décision de se dire que non, on va se regarder en face pour se dire des vérités et essayer de rester sur un élan, disons, de confiance. On peut bien beau. On est là, le premier à commenter ou soit à critiquer les politiques qui ne sont pas loyaux, ils ne sont pas ceci, ils sont des prostituées politiques, oui. Mais nous-mêmes, d'abord, nous sommes prostituées sociales. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas stable. Question de quoi? De la méfiance. Question de quoi? De la malhonnêteté, ça nous range. Ça range les affaires, les amis. Ça range. On peut beau dire que non, les politiques ne nous aident pas. Bonjour, Ifin. Bonjour, Ifin. Ça nous aide à rien du tout. La malhonnêteté ne nous aide pas. Et vous pouvez croire que non, ce sont les dirigeants qui vont souffrir. Non, ce n'est pas les dirigeants qui souffrent. Il faut envoyer leurs enfants dans les meilleures universités. Ils ont déjà gagné les paris et leurs pensions. Mais ces questions, d'abord, c'est des petits peuples-là qui devaient se relever. La relève sociale, c'est très important. Vous vous faites avoir, sachez que non, vous aussi, on va vous faire la même chose. Aujourd'hui, vous pouvez escroquer, mais demain aussi, ce sera votre tour. Je vais donner un exemple. Plusieurs de nos compatriotes, ils s'en plairent. Ils plairent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils disent toujours que non, tu peux engager quelqu'un, tu peux amener quelqu'un de la famille, tu peux amener quelqu'un ou soit un professionnel. Les professionnels que tu amènes, d'abord, ils t'escroquent. Si tu amènes quelqu'un de la famille, il ne prend pas en considération, disons, les efforts de l'autre. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a les cancers de la malhonnêteté. La malhonnêteté, ça nous range sans que vous puissiez le savoir. Il y a aussi cette question que je pouvais voir, décortiquer aujourd'hui. On peut beau faire former les gens. Vous allez rester. On peut beau former les gens. Moi, j'en compte aujourd'hui plusieurs milliers d'élèves. Mais, seulement si on ne prend pas la décision de changer radicalement nos mentalités, c'est un élément très grave. On va rester sur les théories, mais dans la pratique, ça va être très difficile. C'est une question de décision interne. On doit décider à l'intérieur de nous. On prend cette décision, on dit stop. Il y a d'autres décisions, on doit les prendre. Ça ne nous demande pas de réfléchir 5 minutes, non. Et si seulement que non, ça peut changer notre niveau de vie, ça peut relever les défis, les seuils de pauvreté, si seulement ça peut changer la communauté, c'est un moment de dire que non, pour ça, là, je mets stop. Et si on peut trouver 5, 4, 10 personnes qui peuvent s'en décider par jour, les choses pourront changer. Les choses pourront changer. Moi, je crois toujours, lorsque les peuples se mettent ensemble, on se met une discipline, on peut se mettre ensemble, on formera vraiment une école des élites et des entrepreneurs. Je vais donner un autre exemple. Personnellement, j'ai un groupe de forums, des vitrines des entrepreneurs locaux. C'est un forum qui est là, en train de se dire que non, on doit se souder les mêmes difficultés que l'un a, l'autre difficulté, l'autre a déjà vaincu cela. Donc, moi, par mes difficultés passées, je peux recommander quelqu'un d'autre certains conseils pour ne pas passer par là. Et autre chose, c'est pour vous dire que non, si toi, tu es, par exemple, dans l'agriculture, moi, je suis dans la transformation, pourquoi pas ne pas faire, disons, le partenariat? D'abord, le partenariat se base dans quoi? Au lieu que j'aille acheter, en gros, j'importe en Chine, je vois
par exemple, je vais donner un exemple, Gracie Kunda, qui est dans l'agriculture. Mais bien sûr, je vais appeler Gracie Kunda que non, moi j'ai besoin de quelqu'un qui va me fournir. Il se pourrait que non, je demande à Gracie, est-ce que tu seras capable de me fournir tout le mois telle quantité, telle quantité? Alors, c'est de Gracie Kunda de me rassurer. Et à me rassurer, on ne doit pas rester seulement dans les verbales. Parce que c'est un problème que nous avons étant que, comment on appelle, étant qu'Africains, Congolais en particulier. Nous aimons trop des contrats verbaux parce que pour trouver la sérieuxité dans la chose, pour trouver de la crédibilité dans les affaires, faites les papiers. Faites-vous faire un contrat en papier. Vous rédigez le contrat, toutes les parties prenantes, ils lisent, vous êtes d'accord, vous souvenez, vous notifiez ça chez les notaires. C'est très important, vous partez chez un avocat, vous le faites notifier. Puisque en cas de délit, en cas de problème que l'un n'a pas respecté l'autre, si vous pouvez trouver, disons, comment on appelle, une attente à l'amiable, c'est mieux. Mais si par exemple ça va jusqu'au tribunal, au moins vous avez de preuves disant que non, le contrat a été rédigé, c'était un contrat de base qui était mis sur le papier. Et voici même la signature d'un avocat. Ça augmente, disons, la valeur, disons, de la chose que vous faites. Et l'autre, ça va les crédibiliser. Pourquoi? Parce qu'il aura comme référence un client qu'il a joué, qu'il a travaillé dans le professionnalisme. Alors, chacun va commencer à regarder, ah, je signe un contrat, en cas de quoi j'aurai un problème. Ça va demander quoi? Ça va demander qu'il puisse se respecter. D'autres peuvent me dire que non, ça ne garantit pas, sinon les accords, ça se signe, les accords, ça se fait et puis ça se défait. Non, si nous continuons sur base de ça, nous n'aurons jamais fait quelque chose. Il faut d'abord mettre tout sur les papiers, il faut d'abord du professionnalisme. Vous avez un très bel cadre, si vous n'avez pas de locaux, vous n'avez pas de bureau, partez dans un restaurant hospitalier, payez un petit jus, des casse-croûtes, signez les papiers, parlez en âme et en conscience, disant que ce que nous faisons, c'est d'abord les intérêts collectifs que nous devons mettre en premier, parce qu'à travers ces intérêts collectifs, si nous trouvons bénéfice, nous-mêmes aussi nous trouverons bénéfice dans nos intérêts privés, nos intérêts personnels, parce que si les intérêts collectifs produisent des fruits, produisent des profits, alors nous-mêmes aussi nous allons en trouver un gain. C'est ce que beaucoup ne réfléchissent pas. Parce que dans les collectifs aussi, vous pouvez gagner beaucoup d'argent et derrière les collectifs, vous, les privés, vous gagnez aussi. C'est très important. La vidéo dans les réels que j'avais mis, c'est si et seulement si les agriculteurs, nous pouvons créer tous ceux qui sont agriculteurs, nous pouvons créer ce qu'on appelle une association soudée. Moi, je connais quelqu'un qui peut nous aider, qui peut aider nos agriculteurs à faire les négociations, une application des négociations. Donc, interrelié. C'est là qui se dit que non, moi, je ne suis pas fait pour l'agriculture. Moi, par exemple, j'aime les immobiliers. Alors, ils aident les immobiliers. On prend un terrain, il y a d'autres qui peuvent te dire que non, moi, en tout cas, ce sont les outils comme les réfrigérateurs, comme des petits frigos de fraîcheur. Et comme ça, on peut créer un supermarché déjà en partant de ça. Les entrepreneurs qui sont dans les immobiliers, ils se mettent ensemble, ils tapent quelque chose, un bâtiment, entre eux, ils signent leur contrat. Nous qui aurons besoin de la place, nous, on amène les outils comme les petits frigos, les petits étagères à mettre en place, tout ce qu'on a besoin dans les supermarchés, on amène. Alors nous, on part vers les immobiliers, on signe un contrat. Les contrats que nous signons, ça va aider les immobiliers, va se retrouver et nous aussi, nous allons nous retrouver. Nous payons les immobiliers, leurs commissions et nous aussi, nous se retrouvons. Et ceux-là qui vont venir avec leurs marchandises, nos agriculteurs, ils viennent, ils disent que nous, on a les produits. Les agriculteurs, on a les produits. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent les produits. Et d'autres qui sont dans les emballages, ils disent que non, nous sommes dans les emballages. Pour essayer de mater ou sorte d'ajouter un plus-value dans nos produits congolais, par exemple, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons vous offrir les emballages. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les emballages, on prend le produit congolais, les aubergines, on les emballe très bien, on les place sur les étagères. C'est faisable ce que je vous dis. C'est faisable si, par exemple, nous voulons changer les choses. C'est d'abord ces questions, changer notre façon de faire la mentalité. On se met ensemble, nous enlevons et nous détruisons en nous-mêmes cet esprit de méfiance. Parce que la méfiance nous fait reculer beaucoup.
tu te méfies, chacun se méfie de l'autre. On y arriverait même que non, on commence à se méfier même de nos mamans. Or, dans les affaires, il est question, on doit se baser sur la confiance. Mais bien sûr, la confiance pour un Africain, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, il y a cette question de la malhonnêteté. Le manque de la loyauté envers l'autre, c'est vraiment pénible de savoir que non, c'est difficile, mais c'est important. C'est très important. Vous pouvez négliger cette chose, mais sachez que non, aujourd'hui, cette négligence, ça nous fait perdre beaucoup de millions. Vous voulez gagner des millions, décidez-vous. Mettez vos petites caprices de comportement de côté, laissez-les sous vos lits. Quand vous sortez dans votre porte, si vous sortez dans votre maison, vous vous dites là, moi je suis une autre nouvelle personne. Donnez-vous une nouvelle profil, disant que non, dès que j'affronte n'importe quel comportement, je supporterai. Vous affrontez, puisque là on dit que non, vous êtes sur une bataille. La bataille là, c'est sur le terrain. Et sur le terrain, nous devons accommoder tous les comportements pour aller de l'avant. Parce que si nous continuons avec nos caprices, et sauter. En tout cas, là, je vais parler en lingala. Vous allez m'excuser, peut-être les lingala, il y aura un peu des accents. C'est un défaut d'être polyglotte, mais c'est très important. Ici, dans les forums, je vais revenir en lingala pour ceux-là qui parlent en lingala. Et là, on a lingala dans l'oba, c'est que important, c'est à biso kozala na vie à bosembo, kozala na loyauté, et ça très important. Aux agriculteurs, mais yoka kanim toko saka, et ça passe. Aujourd'hui, chez nous, balobaka batomisala maboko, baza batalokuta ya liboso na mboka. Or, ezo sungabino tezo bebi selabino musala. Tu es menuisier, tu veux entreprendre dans le bois, apprendre à kozala na bosembo. Au moni client, au yebisi que non client n'angaï, j'ai beaucoup déjà de commandes à la main. Si tu peux me octroyer ou soit te m'accorder 2 ou 3 semaines, je vais te livrer la marchandise. C'est question du sérieux parce que lorsque tu es honnête, tu es honnête et tu es propre, honnête et sérieux dans ton travail, tu auras toujours la clientèle. Ta façon de négocier les prix, ta façon de négocier avec les clients, c'est toujours très important. Oza muto coordonné, quand on coordonné, c'est un entrepreneur. Oyebine ni rombali papa, yekola kolobal bo solo. Question ya koloba ke no étiquette ke no bato maboko bazala ka bato ya bosembo te, il faut elongwa na kati ya communauté na biso. Le non respect du temps, bato oyo bayiba ko kotala ngonga te. Oza na rendez-vous, au lieu benga dans une heure que non, si tu as un rendez-vous quelque part, benga. Yebisa oza na rendez-vous lui en tout cas je m'excuse, je serai en retard de 15 minutes, il dit à ça. Ce qu'on m'a dit que embouteillage et kobomayo il y a bien 5 heures pour un rendez-vous de 10 heures. C'est très important. Pourquoi? Parce que le respect d'État est comme ça et ça là que mutu ba soyez très sérieux. C'est très important. Question aussi oyo batunyo so bazoloba question ya propriété production la bino bozo salango lolenge nini bozo conserver yango lolenge nini papa oza na agriculture oye na biloko okotisi yango zigida oye obwaki yango na kati ya potopoto obwaki yango na kati ya nani ça ne fonctionne pas ezo sungate. Alors ce que moi je voulais vous conseiller et cette question il faut d'abord un changement radical, c'est très important. Puisque nous sommes capables de le faire. Moi, je peux vous dire que non, que non, je peux offrir un bâtiment au Tokosa la supermarché. Il serait question de s'accommoder, que ceux qui sont dans les designers, ils viennent et s'associent dans le programme. Ceux qui sont très bons dans les décorations intérieures, ils viennent et s'associent. Les immobiliers, ils viennent, ils s'associent. Ceux-là qui font beaucoup des importations, des exportations, ils viennent, ils s'associent. Ce qui fait pourquoi? Parce que en peu de temps, au moins, on va résoudre mon problème. Les autres fongolais à liboso, to se fongolais à liboso, lobby cause à la mi, balé, lobby cause à la mi, lobby cause à la ya. Ça va faire quelque chose que nous, et loko, y a pas congolais. Et ça aussi, ça va aider aussi à nos consommateurs. To yebi que non, bango pe bazo le kelo comme ko ya propre, o ezo sali malaka, et zakaka, et loko ya mwana mboka, pour que bango pe baya ko soutenir. Et ils doivent trouver du sérieux. Ceux qui vous avez entrepreneurs, ils doivent trouver d'abord du sérieux. Du sérieux, pourquoi? Parce que tant que biso moko na nous toza na méfiance entre nous et le kwana ekosunga biso ata komukete et le kwana ekosunga biso ata komukete.
Alors, il nous est demandé, s'il vous plaît, il nous est demandé de se réunir autour d'une table et de se dire la vérité. Former, nous sommes là, les formateurs sont prêts à former. Les formateurs sont prêts à vous rendre les services et de faire des suivis. Parce qu'entre formateurs, on se parle, on se dit des vérités. Mais il est d'abord question, les assimilateurs, état mental, état d'esprit, c'est d'abord question de développement personnel. C'est d'abord question de changement radical de la mentalité. Parce que c'est déjà difficile. Difficile, c'est que l'on peut changer l'autre. Au monde, déjà, question de priorité, c'est déjà difficile. Pour ça, la question des priorités. Attends, la vie personnelle, même dans votre propre vie personnelle, vous avez du mal à vous organiser sur base des priorités. Pourquoi je dis ça? Déjà, aux hommes, $50, ce que je veux chaque samedi fête, chaque samedi, il faut la tenir en quel moment tu vas t'organiser pour faire mieux les choses? Au moment où on a vendre là, à ta peinture, quota depuis, il y a cela 7 ans. Peinture, quand il y a quota, il y a cela 7 ans. Mais chaque samedi, il y a un basique. Matin, il y a dans le quartier uniforme. Matin, il y a dans le quartier uniforme. Il y a question de changement. Donc, on peut beau critiquer nos dirigeants, mais nous-mêmes, d'abord, nous devons faire d'abord un recyclage. Nous devons faire un recyclage par notre façon de faire, par notre façon de réfléchir. Et pour cette question, il y a un ami Patrice, il fait des formations gratuites présentement là, à Kinshasa. Des formations gratuites de toutes bords, de tous les districts de Kinshasa. Et ces formations-là, il s'est dit que non, il doit faire 5000 jeunes chaque mois pour essayer de donner des formations gratuites. Bolini, gratuité, oui, vous allez les avoir, mais si vous voulez les choses de qualité, apprenez à payer. Puisque, make-up, chaque fois. Make-up, chaque fois. Les hôtels, beaucoup tac. Boîte de nous, beaucoup tac. Alors, l'argent, vous allez en ango, pour essayer de les mettre à côté pour payer des experts, en fait, qu'ils puissent vous conduire, essayer de vous amener un peu plus loin. Moi, j'ai toujours tendance de dire, formation dans ceux qui sont vraiment cher, mingi, que les $5. Ça, même dans mes sites, dans mes académies, les gens savent ça. Et que les $5. Tout sauf que ce que je fais payer, c'est les consultations. Ça, je parle des entreprises. Je consulte, je fais consulter. Ce sont les entreprises, les entrepreneurs qui savent ce qu'ils veulent, qui viennent me consulter. Mais les formations, en tout cas, j'aime donner ça gratuit parce que c'est ma façon de contribuer, disons, à la société. C'est un peu ça. Les directs, je devais les faire depuis longtemps, depuis que j'ai mis la petite vidéo des réels. Mais j'étais très malade. Comme beaucoup ne le savaient pas, j'étais malade, j'avais une forte de toux, je n'avais pas de voix, alors il n'y avait pas moyen que je fasse les directs. Je vous en supplie, mes chers compatriotes, et si nous voulons changer les choses, à ce temps, disons, les changements radicaux. Apprenons à prendre certaines disciplines et basées sur les priorités. Parce que chez nous, les Congolais, nous sommes la priorité. On prend des choses à la légère, n'importe comment, n'importe où. Ce n'est pas important, ça ne nous aide pas. Même dans les affaires, nous amenons, c'était même le comportement que nous pensons que nous avons acquis, un héritage. Or, ce n'est pas une bonne chose. Nous voulons avancer, essayons de mettre la méfiance hors d'état de nuit, puisque ça nous fait perdre des millions. Ça nous fait perdre des millions. Il est temps que nous nous mettons ensemble. Tu es agriculteur, au monde agriculteur, le moninga, au lobindeko, ngana za la concombre, yo ozana aubergine, pour tout ça les locaux, il faut tout tiens ensemble pour que tout ne s'imposer dans le marché qui gagne. Zigide est à Congolais, marché de liberté est à Congolais, Tchango est à Congolais, même ceux-là qui envisagent dans les immobiliers. Bah côté bah maloukouana, tout faut le supermarché. Côté le supermarché, c'est un peu de décentraliser les choses vers les milliers de gens ruraux qui sont très saturés. On peut faire ça et moi je crois que c'est possible. Je crois si vous êtes des personnes qui se disent et qui se décident que non, en tout cas, je vais changer ma façon de voir, ma façon de faire les choses. Et aussi autre chose que les gens, beaucoup de consommateurs s'en plaignent quand nous essayons de promouvoir nos frères compatriotes, et ça que les langages sèches, les langages secs, ce n'est pas bon dans les affaires. Au sein de mangala mabe ou quoi avancer dans business. Les langages, apprenez à parler professionnellement avec vos clients. Il y a une formation à la service à la clientèle qui a été mise en ligne
Alors, on demande de tout. Et ceux là qui n'ont pas vu cela, nous avons notre chaîne YouTube, Lady SK TV. Vous pouvez aller voir cette formation-là. Elle est mise là-bas. Vous pouvez aller les visiter. C'est très important. Apprenez à vous former aussi. Donc, pour tous ceux-là qui veulent apprendre plus, ils peuvent toujours nous contacter. Nous sommes là et nous répondons. Merci beaucoup. Bonne soirée à ceux qui sont déjà pendant la soirée. Et bonjour à ceux qui viennent de se réveiller. Aussi une bonne journée pour ceux-là qui passent encore la journée. Merci beaucoup.